Vous êtes nombreux à vous poser la question: que vaut cette figurine de chez Bayards comparée à la Hot Toys Superman Justice League? On va essayer de répondre à tout cela dans cette vidéo. Il s'agit donc d'une copie, entre guillemets, parce qu'elle est tout de même un petit peu différente de ce que Hot Toys a fait avec le Superman Justice League. Ici, Bayard l'appelle The Transcendant, donc l'homme qui transpire. Au niveau du visuel de la boîte, on a l'ombre de Superman avec quand même une version assez démoniaque, en quelque sorte, puisqu'on a une cape complètement déchirée, une représentation totalement différente de ce qu'on a connu dans la Justice League. Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'ils ont interprété ce Superman d'une façon aussi dark. En tout cas, le visuel est super joli. C'est une petite boîte assez simple, donc qui ressemble à ceci. Sur le côté, on a donc l'homme qui transpire, Bayard. Sur l'arrière, un gros splash. Certains verront des papillons, certains verront d'autres choses. Vous savez, quand on montre les espèces de taches dans les psychologues, ce genre de choses, et qui vous demandent à quoi ça vous fait penser, ben vous me direz, vous, à quoi ça vous fait penser cette petite tache noire sur l'arrière de la boîte. Rien d'autre sur le côté, donc vraiment une boîte hyper simple. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On comparera également avec la Hot Toys et vous me direz, vous également comme toujours dans les commentaires, quelle version vous préférez. On est parti pour le contenu. Alors, contenu de la boîte, hop, elle s'ouvre de cette manière-là, donc il n'y a rien à l'intérieur. Donc vraiment comme un livre, ça s'ouvre un petit peu comme un livre. On retrouve une mousse et puis à l'intérieur, on tombe directement sur la figurine de la sorte. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires avec. Un petit peu comme la Hot Toys, on n'avait pas non plus. Il y a beaucoup de mains, un socle et puis deux HS et la figurine. Les visages sont similaires à ceux de Hot Toys comme je vois. Il y a donc un visage classique, Superman, Henry Cavill normal, et puis une version énervée avec les yeux laser. On va découvrir. Première constatation lorsque vous ouvrez la boîte, c'est la taille du body. Le body est énorme. Body World Box, donc une marque que je vous présente souvent dans les vidéos et dans les customs ou autres, puisque c'est une marque qui fait vraiment des bodys de superbe qualité, bien rigides, bien stables, bien massifs et de très très bonne facture. Donc franchement, les Body World Box, si vous faites du custom, c'est vraiment des bodys que je vais vous conseiller. Ici, le body est immense, il est géant. On comparera avec la Hot Toys dans le box tout à l'heure. On se fera un petit visuel des deux pour comparer la taille, la corpulence et autres. Mais déjà là dans la main, c'est un monstre. On le met de côté pour le moment. On va se détailler un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a un socle, mais bon, le socle est vraiment des plus simples. Pas d'inscription, pas de logo, rien du tout. Juste un socle pour maintenir la figurine. Bon, ça a le mérite d'être là. Certains fabricants n'en mettent pas. Donc ici, Bayard en a mis un. Mais je vous dis, c'est vraiment le truc le plus simple. Vous pourrez le recouvrir par un sticker, mettre le petit nom Superman si vous voulez par devant. Il y a une tige. Par contre, déception sur la tige, c'est une tige qui vient attraper au niveau de la taille. Donc, c'est pas la tige entre les cuisses. Donc, un petit peu dommage pour ça. Je suis pas très fan de cela. Et puis, c'est pas très joli d'avoir la prise au niveau de la taille, au niveau esthétique. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, vous, du socle. Si vous êtes plus team autour de la taille ou entre les jambes. Donc, un socle. Il y a beaucoup de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mains au total. Les mains sont super texturées, vraiment strictement rien à dire, avec un veinage qui est super joli. On voit vraiment les veines par transparentes vertes, donc il n'y a pas de problème là-dessus, c'est vraiment bien traité. Donc des mains comme celle-ci qui permettent de tenir quelque chose, même s'il n'y a rien en accessoire à tenir. Il y a des mains complètement relaxées. Ok, toujours de très bonne facture également, et vraiment au niveau texture super bien géré. Celle-ci est beaucoup plus grande au niveau de l'ouverture, elle va avec celle-là. Donc ça nous donne vraiment une forme comme s'il était en lévitation et qu'il se levait de la sorte avec ces mains-là, c'est pas mal fait. Et puis il y a deux mains complètement fermées sur la figurine. Deux visages, comme je vous ai dit, un visage régulier et un visage alternatif. On va passer sur le alternatif pour le moment, et puis on attaquera celui-là, et on parlera également du costume et du reste. Celui-ci est donc la version hyper vénère avec les yeux rouges. Donc il y a un système light up à l'intérieur. On mettra les piles, on testera également ce que ça vaut. Le paint est plutôt cool, plutôt bien géré. Les yeux sont vraiment très impressionnants. Une pupille jaune à l'intérieur est vraiment ingurgitée de sang tout autour pour faire l'effet laser. J'ai hâte de l'avoir allumé. Le paint est propre, mais un petit peu mat tout de même. Il est quand même tout de même mat et un petit peu grisonnant au niveau de la couleur. Je vous dirais que ça colle peut-être pas spécialement avec le body, mais est-ce que c'est la façon énervée de Superman qui donne cette couleur-là? Ouais, le paint, voilà, le paint ne vaut pas la version Hot Toys. Là, il faut quand même dire ce qu'il en est. On est loin de la qualité, en tout cas de la couleur de peau
que peut nous réaliser Hot Toys sur une figurine. Maintenant, c'est pas du tout le prix d'une Hot Toys, c'est presque même la moitié. On est aux alentours de 150-170 € sur la figurine, ou Hot Toys, on était à plus de 300 lorsqu'elle est sortie. Donc ici, quelque chose, en tout cas du recast et du repaint qui est propre, mais qui n'a quand même aucune équivalence avec Hot Toys. Le système à l'intérieur s'ouvre de la même manière que la Hot Toys, donc c'est similaire au niveau de l'ouverture, on retrouve deux petits yeux rouges. Par contre, il n'y a pas de bouton d'activation. Je pense, d'après ce que j'ai compris, que ça fonctionne au tactile. Vous parlez avec la vibration, ça s'illumine, vous le touchez, ça s'illumine. Ça par contre, gros point positif par rapport à la Hot Toys, puisque la Hot Toys, il fallait démonter, activer un bouton, remonter. Donc on testera si ça marche bien ou pas. Alors, le deuxième HS, c'est le visage Régular de Henry Cavill. Là par contre la gestion de la peinture est vraiment ultra top, beaucoup mieux que celle-là, beaucoup moins mat, on voit plus de texture dedans, toujours très foncé tout de même dans le paint, mais il colle bien avec le body. Donc c'est plutôt pas mal géré. Il a la mèche par contre du mauvais côté, tout comme la Hot Toys, puisque c'est un recast de la Hot Toys, donc une copie. Ça aurait été cool s'ils faisaient une nouvelle version, de faire une tête propre à eux et la mèche du bon côté qui correspond à Justice League. Mais de vous à moi, pour un recast, c'est quand même très propre et très joli. Je suis surpris. Au niveau donc du body, comme je vous dis, il est très grand. Je crois que c'est le body qu'ils appellent eux World Box 34-36. Je vous mettrai de toute façon la référence dans la description de la vidéo. Ils ont poussé le vis comme la Hot Toys. Je vois que le body en dessous est chromé pour donner un effet donc de lumière à travers la combinaison. Maintenant, je vais être honnête avec vous, la maille de chez Hot Toys est beaucoup plus fine que celle-ci, ce qui fait qu'on voit beaucoup mieux sur la Hot Toys justement le chrome qui ressort. Je l'ai juste là au-dessus, je vous ferai comparatif après, vous le verrez également. Et je vois déjà là à travers la vitrine qu'elle s'illumine avec le chrome. Ici, la maille est beaucoup trop serrée pour pouvoir le voir. Mais je vois tout de même là en dessous que le body a été peint en couleur chrome. Le costume est plutôt bien géré. Forcément, il est d'une taille différente de la version Hot Toys puisque le body est beaucoup plus grand. La couleur est différente également par rapport à la Hot Toys. Il est beaucoup plus sombre. Je vois également la Hot Toys là-haut où il est vraiment beaucoup plus bleu ciel. Et la chose qui est également le plus flagrant, c'est le logo S, donc le logo qui signifie espoir, hope, qui est par contre moins brillant et moins étincelant que la version Hot Toys. Donc c'est vraiment très mat. On a vraiment un mélange un petit peu de la Justice League et du costume BVS. Donc c'est vraiment différent dans la réalisation. Mais comme je vous dis à nouveau, pour le prix, ça fait largement le job. Gros avantage également à cette version par rapport à la Hot Toys, c'est les articulations qui sont beaucoup plus fluides que la Hot Toys. Vous verrez lorsque je ferai le comparatif, la Hot Toys au niveau des bras, le costume rentre à l'intérieur parce que l'articulation est vraiment très saillante. Ici, ça donne quelque chose de super cool. Par contre, niveau musculature, ce body, il a des muscles qui n'existent pas. C'est un magnifique body de dingue, ça oui, mais au niveau musculature, waouh, il est ultra méga bodybuildé. C'est un truc de ouf. On est pratiquement sur un body qu'on pourrait comparer au Fisson, au M34, M35, quand je vois la taille des bras. Et bon, Henry Cavill est musclé dans Superman, mais n'a quand même pas cette carrure, et surtout n'a pas cette taille du tout. Henry Cavill doit faire, à mon avis, si je dis pas de bêtises, un petit 1m80, mais je dis peut-être des bêtises, mais il fait pas 1m90. Là, la figurine est beaucoup trop grande pour Henry Cavill, ça c'est certain. Par contre, niveau fluidité et musculature, je préfère largement celui-là à la Hot Toys, parce qu'il fait vraiment hyper massif. Véritablement. Moi, j'ai pris cette figurine personnellement pour en faire un custom. Je vais retirer la tête Henry Cavill, puisque moi j'ai une version Hot Toys, et je vais l'utiliser pour faire une version comics avec un HS qui va arriver prochainement. On verra ce que ça donnera. J'ai un petit doute par contre que ça fonctionne, parce que la tête comics a l'air quand même très petite pour un body de cette taille-là. On comparera, je vous en parlerai de toute façon en vidéo. Mais là, plutôt bien géré. La cape est bien taillée, elle tombe super bien avec les différents plis ici sur le côté. Non, franchement, pour une copie, ils ont fait quelque chose de dingue, véritablement. Les bottes, alors les bottes, je vais vous conseiller, si vous achetez la figurine, de tirer sur le costume et d'essayer de la ranger un petit peu mieux, parce que sinon ça va vous faire une pliure ici au niveau de l'articulation de la cheville, qui va pas être très esthétique. Donc tirez bien pour bien arranger la combinaison, puis vous la rangez un petit peu au bras, un petit peu au torse pour avoir quelque chose de propre. On va tester le HS, on va mettre les piles et on regarde ce que ça donne au niveau de la lumière. Alors je viens d'y mettre les piles et effectivement, même en parlant, ça s'active. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez les yeux, regardez. Oh, j'ai à peine parlé, les yeux s'illuminent. Donc c'est un truc de fou. Donc à la vibration, sans bouton, vous allez voir, ça va s'éteindre. Je vais rien dire. Voilà, vous voyez, je touche, les yeux s'illuminent. À la voix également, regardez bien. Ah,
ça s'allume également. Donc en fait, la vibration allume les yeux. Bon, au niveau du light-up, c'est pas exceptionnel non plus. On voit bien les yeux qui s'illuminent, mais bon, on voit le paint à travers qui n'est pas exceptionnel. Par contre, elle s'éteint au moment où je parle, ça se rallume. Donc ce système, par contre, de tactile et de vibration, ça, c'est un gros avantage par rapport à la Hot Toys, parce que vous la mettez dans une vitrine, vous la touchez à peine, sans devoir démonter quoi que ce soit, ça s'illumine. Je ne comprends pas qu'une compagnie aussi cheap que By Art arrive à faire ce genre de technologie, et que Hot Toys ne le fasse pas, eux qui sont quand même à des années-lumière au niveau technologique de ce que font les petites usines, quoi. Donc le système bouton, c'est dépassé. Toysera et également Soussou Toys le font sur d'autres figurines. Il y a une figurine également de Cyclops qui fait pareil, vous touchez, ça s'illumine au niveau de la visière. Donc Hot Toys, il faudrait vraiment qu'ils en prennent de la graine et arrêter de faire des boutons inaccessibles. Ça, personnellement, gros point positif par rapport à la Hot Toys. Maintenant, un petit peu dommage que le paint de ce visage ne soit quand même pas exceptionnel. Écoutez, on se fait un ou deux visuels dans le box et on fait le comparatif également avec la Hot Toys pour que je puisse vous parler exactement donc des différences entre les deux. C'est parti. Voilà les amis, visuel sur le Superman de chez By Art, pose simple muséum avec donc les mains fermées, le corps bien mis, bien droit, la cape, faut l'arranger un petit peu, bon vous voyez elle se met pas super bien, il faudra lui donner un petit peu de volume, un petit peu dommage qu'il n'y ait pas mis de câble à l'intérieur de la cape, mais bon la Hot Toys non plus n'avait pas de câble ni dans le bas ni dans le dessus. Le costume donne plutôt bien, mais comme je vous ai dit, on ne voit pas très bien la transparence du body chromé en dessous. Vous le verrez avec le visuel comparatif avec la Hot Toys, qu'on voit quand même plus le brillant sur la Hot Toys à travers le costume. Maintenant, également, la morphologie de ce Superman est juste, mais hors dimension. Il est gigantesque, hyper bodybuildé. On aime ou on n'aime pas. Je vous fais un autre visuel avec la tête lumineuse. Voilà, deuxième petite pause avec la tête énervée, donc avec les poings en train de cracher son laser. Bon, avec le socle, c'est pas super facile. Et puis, comme je vous ai dit, ce socle, je ne suis pas fan du tout avec la tache entre la taille. Donc, on n'arrive pas bien à donner les poses que l'on veut à ce Superman. Mais bon, ça vous donne au moins l'effet de pouvoir voir ce qu'on veut voir. Je vais vous faire un visuel complémentaire avec le Hot Toys à côté, que vous puissiez voir pourquoi il y a une différence de tarif entre les deux. Puisque celle-là serait meilleure que la Hot Toys, il faudrait quand même se poser quelques questions. Allez, on se fait un petit comparatif des deux. Voilà les amis, comparatif entre la By Art et la Hot Toys, et bien forcément à votre droite vous avez la Hot Toys, à gauche la By Art, et là tout ce que j'ai pointé pendant la vidéo est bien représenté. On a donc un corps Worldbox qui est beaucoup plus grand que la Hot Toys. Là, je vais donner l'avantage à la Hot Toys, il a la bonne taille de Henry Cavill si on le multiplie par 6. Celle de la By Art va faire pratiquement un personnage qui arrive à 2 mètres en taille réelle et on est totalement overscale par rapport à la taille de Henry. Au niveau du costume, avantage également à la Hot Toys, le costume est beaucoup plus transparent que la version By Art, donc on voit beaucoup mieux le chrome. Ça se voit, hein, on voit que le costume Hot Toys brille de mille feux et c'est pas forcément le costume mais surtout le corps chromé qu'il y a en dessous. Avantage également au logo de chez Hot Toys puisque le logo Hot Toys va être beaucoup plus brillant et beaucoup plus métallisé que la By Art. La cape, avantage également à la Hot Toys, la couleur est un petit peu plus bordeaux que la By Art. Le visage, par contre, on voit que l'un a été copié de l'autre, c'est le même visage avec un paint, ma foi, différent. Avantage également à la peinture de chez Hot Toys. Donc, honnêtement, avantage total à la Hot Toys par rapport à la By Art. C'est logique, c'est pas le même prix, la finition est différente et la By Art n'est qu'une copie de la Hot Toys. Il serait triste de dire l'inverse. Où je donne par contre un petit point à la By Art, c'est les articulations. On le voit au niveau des bras et surtout au niveau des coudes sur la figurine. Sur la Hot Toys, c'est très saillant puisqu'il y a vraiment une grosse cassure dans l'articulation du coude de la Hot Toys dans le body et où là, la By Art est beaucoup plus fluide. Maintenant, la By Art, comme je vous l'ai dit aussi, a des muscles qui n'existent pas, ce qui fait un personnage multi-proportionné. J'aurais tout de même aimé voir le costume Hot Toys sur la figurine By Art, mais malheureusement le costume est trop petit pour la Hot Toys, on ne peut pas l'adapter sur la By Art, ça fait vraiment, j'ai essayé ce que ça donnait et ça fait vraiment comme si le costume avait rétréci au lavage, c'est pas du tout joli. Voilà les amis, donc si vous avez le budget, je vais vous dire partez sur la Hot Toys, si vous avez un budget moindre et que la By Art vous suffit, vous pourrez à ce moment-là plus partir sur celle-là, ça vous aura permis de pouvoir comparer les deux. Gros avantage également à la By Art, j'ai oublié de vous en parler mais je vous le dis également, c'est la tête qui a un système tactile pour les yeux, là où la Hot Toys, elle, est totalement manuelle sur la tête énervée où il faut activer avec un bouton. Voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà, conclusion sur ce Superman By Art. Vous l'avez vu tout comme moi, une très belle réalisation et surtout une très belle alternative à la Hot Toys qui est quand même tout de même pas mal onéreuse. Donc si vous avez un budget moindre en dessous de 200 € et que vous voulez un Superman
qui en jettent tout de même, mais vous pouvez prendre cette version. Forcément, elle est différente de la Hot. Certains seront beaucoup plus pointilleux et voudront une taille qui correspond vraiment à Henry Cavill et prendront la Hot Toys parce qu'ils ont peut-être les moyens de le faire. Mais si vous voulez quelque chose qui en jette niveau musculature, taille, à ne pas exposer spécialement à côté d'un Batman ou autre pour justement ne pas avoir ce problème de taille qui est beaucoup plus grand, puisque si vous le mettez à côté d'un Batman, il va être plus grand qu'un Batman. Ce qui va pour moi ne pas être vraiment fidèle à la taille réelle des personnages. Donc si vous voulez par contre un seul Superman, partez sur celui-là. Il est vraiment super joli et il fait vraiment le job pour le tarif, quoi. Comme vous l'avez vu dans le visuel dans le box, eh bien la musculature est fortement plus déployée que la Hot Toys. Par contre, vous l'avez vu également qu'au niveau du costume, au niveau des bras, ce genre de choses, eh bien ça donne quand même beaucoup plus joli sur cette version-là que sur la version Hot Toys où le costume rentre dans les coudes. Donc voilà, moi si je peux vous donner un avis, eh bien je peux vous conseiller cette figurine-là. Si ça vous plaît, comme d'habitude dans la description de la vidéo, vous trouvez les liens pour vous la procurer. Je vous ai dit, elle n'est pas très chère, donc profitez-en parce qu'au vu des ventes actuelles, elle commence à monter un petit peu. Donc si vous voulez sécuriser votre exemplaire le plus rapidement possible, direction la description de la vidéo. Voilà les amis, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous préférez? Plus la Hot Toys, plus celle-ci? Est-ce que vous trouvez également, tout comme moi, que pour le prix, elle fait largement le job? J'attends que vous me disiez tout ça dans l'espace commentaire les potos. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'étais content de vous présenter cette figurine qui transpire. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, un gros like. Abonnez-vous également à la chaîne de cette manière-là. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté de ce qui se passe sur la chaîne en temps réel. Et comme d'habitude les amis, si vous aimez mon travail et que vous avez envie de participer, de devenir membre premium de la chaîne, il y a le petit abonnement sur le bouton rejoindre. Je vous laisse lire les modalités et ce que cela vous donne en exclusivité. Encore merci, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir mon travail que je fais journalièrement sur la chaîne et pour ça, je ne vous en remercierai jamais assez. A très bientôt les potos pour une prochaine vidéo et passez une bonne semaine. À bientôt.